Parole de Jérémie, fils de Helkias, l'un des prêtres qui était à Anathoth, dans les territoires de Benjamin. Le Seigneur m'adressa la parole et me dit, avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Et je dis, ô Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main, il me toucha la bouche et me dit, ainsi, je mets dans ta bouche mes paroles. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les peuples et les royaumes, pour arracher et abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et planter. Puis le Seigneur m'adressa la parole et me dit, que vois-tu, Jérémie? Et je dis, ce que je vois, c'est une branche d'arbre vigilant, c'est-à-dire d'amandier. Le Seigneur reprit, tu as bien vu, car moi je suis vigilant pour mettre ma parole en pratique. La vocation qui a été donnée veut dire en latin appel. Isaïe et Jérémie sont appelés par Dieu. Dieu appelle tous les hommes à faire alliance avec lui, à entrer dans son peuple. Cependant, pour servir de guide à ce peuple et le soutenir dans la foi, il en appelle certains. Abraham, Moïse, David, les prophètes, les apôtres, Saint Paul. Ici, dans ce passage de Jérémie chapitre 1, verset 1, 12, Jérémie est appelé. Aujourd'hui encore, Dieu appelle tous les baptisés à faire connaître l'Évangile et à servir leurs frères et leurs sœurs en Christ. Le peuple de Dieu qui a été choisi est appelé à continuer à annoncer le message. Dans ce peuple saint, choisi, élu et prédestiné par Dieu, chacun se doit de répondre à la vocation qui lui a été donnée et y répondre. Par exemple, en enseignant, en étant membre d'un mouvement chrétien, d'une association. Nous sommes tous appelés à remplir un service dont nos communautés, nos assemblées ont absolument besoin. Nous sommes appelés à des ministères, à des missions particulières, selon nos talents, selon ce que Dieu nous a révélé. Et seule la fidélité à la parole peut nous permettre d'être en contact avec cet Esprit de Dieu que nous avons reçu à notre baptême et nous permettre de connaître, de discerner quelle est notre mission, quel est notre rôle sur terre, dans ce pèlerinage que nous avons à accomplir. Ne laissons pas notre âme en exil. Laissons-la portée par le Seigneur en étant fidèles à la parole. Nous restons en contact et reliés à Dieu. Par son esprit, nous pouvons enfin savoir pour qui, pourquoi nous sommes sur terre. Notre raison d'être, le sens à notre vie. La réponse à toutes nos souffrances, nos maux est rétablie par cet Esprit Saint. Si nous lui restons fidèles, il nous guérira comme moi il m'a guéri, alors que j'ai vécu pendant 34 ans dans une bipolarité affligeante, chaotique, avec des sauts d'humeur et des troubles d'humeur. Des déséquilibres que aujourd'hui je regarde avec surprise. En regardant ça, je suis bien loin de tout ça. Merci Seigneur de me permettre de rester fidèle à ton esprit. Cet Esprit Saint qui m'a guéri et qui continue
à me soulager des soucis et des inquiétudes que j'ai et que je rencontre chaque jour. Merci Seigneur, merci mon Dieu, de m'avoir accordé ton esprit